ورث اللي تماينوت لمعنى ذين يتكملن غف ثغزي ومزروي من الخدمة ذي المعونة تمورا التفريق. Depuis les indépendances des années 60 de tous les pays africains, elle a toujours œuvré pour le développement économique de ces pays à travers des aides, à travers des soutiens dans le mouvement de libération, mais surtout dans le développement économique et l'intégration économique du continent africain. من بعد منو غيث اللي نرى يسرفي إذا وشقر والنظام يسعى نزال أمكردي لي لبني نرى غفث ذمسة. المصبة على قارتنا خاصة في هذه السنوات الأخيرة. Au lendemain des indépendances politiques, beaucoup de dirigeants africains ont bien compris que le recouvrement de la souveraineté ne suffisait pas seulement qu'il reste au niveau politique, mais il devait aussi toucher l'ensemble des domaines, surtout le domaine économique qui est le vecteur par excellence de l'épanouissement et surtout de la prospérité des États. دي ثالثة كي ثماينوث وروغالن ترميسين ذي الفني لقد الحارج دي صنفار كان لمعنى غالن ذي تساويلات السفدين الراي لقدو سدو نونقمو ذي سلاسل يسدوكلن ثذمسا ذي تفريق. L'Algérie a compris depuis le début et a reposé sa stratégie sur une doctrine qui est celle que des solutions africaines pour les problèmes africains. Et parmi les solutions, c'est le renforcement et la mise à niveau des infrastructures logistiques et transports pour accompagner le développement du continent africain qui recèle d'énormes potentialités, les plus grandes richesses dans le monde. Les systèmes de transport ne sont plus, n'ont plus la fonction classique d'infrastructures. Maintenant, ils sont devenus des leviers de la diplomatie économique, de la puissance stratégique, de la souveraineté économique et de la souveraineté logistique. Les pays qui ne disposent pas de cette souveraineté, les pays qui n'ont pas leurs propres ports, qui n'ont pas leurs propres infrastructures, leur capacité de transport, dépendent des autres nations, donc ils deviennent vulnérables. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience générale portée par certains pays qui se sentent responsables, entre autres l'Algérie, de changer de vision de développement et aujourd'hui d'atteindre vraiment cette souveraineté économique totale. خاص مخالف نيس الفارون لمعنى ثدون غفيو ونيسوي أسدوكل غيرت مناضين لقدوس قرب السواق لقدوس في الدين تذمسان تفريق يدوكلن. Aujourd'hui, la notion des infrastructures a complètement évolué. On parlait des infrastructures physiques, donc, et surtout connues par les grandes routes, les ports, les aéroports, les barrages, etc. Ça, c'était l'ancienne notion classique. Mais aujourd'hui, elle comprend aussi les infrastructures numériques, les data centers, mais aussi les dorsales de fibre optique. وريوغالو سدوكل غير ثمورا التفريق تيشود غير الفعدان لمعنى غير القدر وصفتي غير ثمورا ذو مبدل نتموسني لا كنت شباني ندي تلالن لا كنت سوقناثين ريتون فكن إثسوثيوين إدي ثدو التاكي إتاموغلي نسارو ياكي.
دي تلمست n tefriqt abrid ad iɛeddi ɣef 6 n tmura. D asenfar deg tikti tlul-d mbeɛd kra iseggasen ɣef tmunin. Walili d abrid kan ara icudden gar temdinin d tlisa n tmura. Lameɛna d tamuɣli n tefriqt yeẓdin gar tmuras. War ad d-issufɣen ttawilat n ṣṣenɛa d unegmu si tmuras. Elle a eu une vision déjà avant-gardiste dans les années 70 en engageant le projet de la route transsaharienne. C'est une idée qui a émergé de la volonté de chef d'État des pays sahéliens pour essayer de relancer l'économie de la région, les échanges commerciaux et surtout de faire participer les régions déshéritées de ces pays-là au développement économique du continent africain. Le projet de la route transsaharienne, qui est le premier corridor transsaharien, est une idée géniale. Maintenant, c'est devenu le projet de référence. لمعنى إن يفر وصنفاركي مقران تحكاين يرقزن يزورن واللي نفريد ذي ثمنطي وعرن غف قاعت. في أجل بلادي، في أجل وطني باش نجيبوا الطريق من الشمال إلى الجنوب باش الدنيا تكون متحدة ما تكونش متفارقة. نحيي شباب الخدمة الوطنية اللي طبعا قهروا الصحراء وقاعدين يقهروا في الطبيعة ويتحداوا صعوبات القساوة. Le début de la transsaharienne est venu au début des années 70. C'était du temps du président Boumediene Allah yarhamou, où les jeunes du service national ont eu à réaliser le premier tronçon qui partait de Mnéa à Ain Salah et qui a été inauguré à l'époque par les chefs d'État algériens, maliens et nigériens en 1974. Il me semble, le premier tronçon a été fait. دي الصحراء يلا كيلومتر يسعى السماس. البعدان لك تصدارين الحام يولي. ياك وياكي ذا شقيرو يدان دو صنفار سي تزوارا ومازال غارسا. Le défi, c'est le défi climatique. Comme vous savez, donc c'est des zones désertiques arides où les moyens, d'abord les ressources elles manquent, ensuite vous avez des conditions climatiques qui sont rudes, notamment de l'ensablement, des vents de sable, des températures très élevées, parfois qui ne permettent pas de progresser dans ces projets-là. Donc c'est un peu tout ça, et puis l'acheminement des matières premières pour construire toutes ces routes. Donc c'est des difficultés majeures que nous arrivons à surmonter donc au fil du temps, avec des améliorations en termes de moyens, que ce soit humains, de technicité ou bien des moyens matériels plus appropriés. Alors, parmi les 6 pays, vous avez 3 qui ont financé sur leur propre fonds la réalisation de cette route. Il s'agit de l'Algérie, du Nigeria et de la Tunisie. Les 3 autres pays enclavés, Mali, Niger et Tchad, prennent en charge le développement de leur route, mais se font accompagner par des bailleurs de fonds. Et vous avez tous les organismes, la BAD, la BADEA, la BID, beaucoup de fonds qui interviennent pour accompagner ces pays dans le cadre de la réalisation de leur tronçon. إمي أفريد ذي عدي غفطس نتليسا ذينك جانا دي للمعونة غير ثموران تفريقث سيتا زوارا وديفانن سوس بدين الشركة غير ضمن أكمل نص فاركي أفريقي. Le comité de liaison de la route transsaharienne est un comité qui a été créé au lendemain des indépendances. C'était en 1966. Il y a eu un comité de liaison de la route transsaharienne qui a été créé ici à Alger. À l'époque, il regroupait 4 pays. C'était l'Algérie, la Tunisie, le Niger et le Mali. Et au fil des années, il y a eu le Nigeria et le Tchad qui ont rejoint ce comité. Donc aujourd'hui, le comité comprend 6 membres, 6 États membres. Et il est doté d'un secrétariat général dont le siège est ici à Alger. Et le secrétariat général assure les missions
Parce qu'au début, il fallait, en créant la route, il fallait réfléchir au point de jonction entre les États pour la continuité du projet. Donc là, le comité a joué un très très grand rôle. دي تزويرة يسوي لا ذا سفاغ نتماضين سي العزل وسا اشقيرو يغال مقار اكنا بريداكية ديلي ذا زار نتذامسا غيس دوكلن الصنعة الاسواق ودي خلاق ثالث النظام التجارة ذي تفرق. La différence entre une simple route où circulent des moyens de transport pour le déplacement, la mobilité des personnes et des marchandises et un véritable corridor. Le corridor, c'est celui qui génère des activités et une dynamique économique le long de cette infrastructure physique qui est la route transsaharienne. Elle va favoriser l'émergence d'agglomérations qui vont devenir des plateformes logistiques, la réalisation de pures plateformes logistiques, le développement économique des régions, la stabilité de la stabilisation des populations, la création de l'emploi, l'exploitation des ressources qui sont le long de cette région. Elle va accompagner la réalisation de projets structurants, notamment agricoles et agro-industriels, et l'exploitation optimale de toutes les ressources le long de cette route. C'est ce qu'on appelle un corridor. L'un des points à l'ordre du jour inscrits lors de la 77e session du CLRT, donc c'est comment on va arriver à cet objectif, donc notamment en associant dans le comité tous les secteurs concernés par cette transformation, notamment les secteurs économiques et les secteurs législatifs, parce qu'il faut une législation qui régit donc cette transformation, et il faut les secteurs concernés, notamment tout ce qui est commerce, donc transport, services des douanes, etc. Donc qui vont donc intégrer donc ce comité pour procéder à cette transformation transsaharienne en corridor économique. يسولي حريشة مقران نص نفار ذوك راجو نكمل نسيني حريشة ندي قيمان وكان أديلي يسدو كل نوفري ذاكية استراتيجي. La route transsaharienne, elle a un linéaire de 10 000 km, 2400 dans le territoire algérien complètement réalisé, celui du Nigeria complètement réalisé. Il reste quelques petits tronçons vers les pays limitrophes, notamment le Tchad, le Niger. Et nous allons donc intervenir au niveau du Tchad pour deux tronçons de 76 et 85 km, donc avec des entreprises algériennes, pour aider justement nos frères tchadiens dans la concrétisation donc de ce projet. Et nous allons parachever ce projet dans les plus brefs délais, et c'est le souhait même de l'ensemble donc des représentants de ces pays pour que cette concrétisation en corridor économique se concrétise effectivement sur terrain. أشقيرو وريلي بواس ذا سيوض غير ثماناغي لمعنى ذا سقرب غير يقدودن. C'est une route qui dépasse la symbolique seulement d'une infrastructure. Elle porte en elle l'espoir d'une Afrique développée. Elle porte en elle l'espoir d'une Afrique interconnectée. Et elle porte en elle l'espoir d'une Afrique désenclavée. Parce qu'un des objectifs de cette route-là, c'est surtout de permettre aux pays de la région du Sahel et de la sous-région, surtout en Afrique centrale, de disposer d'une infrastructure aux normes, mais surtout de leur permettre d'avoir des... Ça permet notamment aux pays du Sahel pour accéder au marché mondial à travers si vous voulez, ce corridor logistique qui permet de réduire les délais d'environ de 12 jours, ainsi pour les coûts de logistique environ de 30%. Et il y a toute l'infrastructure qui va avec, les ports qui ont été aussi réaménagés, qui ont été développés. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un grand port à Gengène, à Belara, dans la wilaya de Djigel, aux normes internationales, et qui peut accueillir les grands bateaux, hein, parce qu'il a vraiment les moyens pour. Et ça a aussi amené à développer une vision vers l'Afrique. Tout à l'heure, je parlais des pays africains enclavés, qui ont vraiment besoin aujourd'hui des essieux maritimes. Et là, en alliant les infrastructures terrestres
de transport terrestre, donc les routes, le rail, etc. On propose aussi pour l'Afrique les infrastructures maritimes. D'ailleurs, je rappelle, lors de la visite du président du Tchad dernièrement en Algérie, il y a eu une délégation qui l'a accompagné, qui a fait la visite au port de Gengène, justement pour constater de visu ce qu'il y a, les opportunités d'utiliser ce port-là. ذكفري ذكي الجزائر تتكمل ذكو المرصات استراتيجية يسدوكلن غير سنرني لاكو لفني ذكون قمذان التيكلي ذو فدل اللي ديتيلين دي الجرا غير ثمورا تفرقت. L'Algérie a toujours été un pays armateur, c'est-à-dire qui dispose d'une flotte, contrairement à des pays africains, ce qu'on appelle des pays chargeurs qui, eux, disposent de la marchandise, mais ils n'ont pas de flotte. Donc l'Algérie, depuis le début de l'indépendance, a utilisé ses capacités pour ses échanges commerciaux dans les deux sens. Ça veut dire exporter vers l'Afrique et surtout importer de l'Afrique. Nous sommes en train de refonder notre secteur maritime, notre pavillon national, en modernisant tout l'écosystème qui va avec. Ça veut dire avoir des ports modernes, avoir la construction, la réparation navale, disposer de centres de formation, des plateformes logistiques qui gravitent autour du segment essentiel qui est le transport maritime. إيفان يسوي ذا سيسهل الخدمة يمعلمن تذمسا الجزائريين لو قدي شريك نسن إفريقيا إوا كنا ذيك الشمن غير السواق نتفرق. Pour accompagner les exportateurs vers l'Afrique, pour pénétrer un peu le marché africain, M. le Président de la République a instruit M. le ministre des Transports pour l'ouverture d'une ligne maritime vers le pays de l'Ouest africain. Plusieurs expéditions ont été effectuées depuis l'ouverture de cette ligne par les navires du pavillon, régulièrement, un voyage par mois vers la Mauritanie, vers l'Afrique, avec une perspective d'étendre cette ligne vers la Côte d'Ivoire, vers le Cameroun et vers les autres pays africains, non seulement du côté ouest, mais une fois qu'on va renforcer notre pavillon, aussi desservir les ports de la côte est africaine comme on le faisait avant au temps de la Grande Canal. المرسى وزكا وريقيم كان ذلفني لا معنى الخدمة غفوس دوكل الحسابات لا قدوس يسهل ومبدل لا قدو نكشوم ذك ضضوة وصواب أثر. Nous avons un programme de renouvellement de la flotte nationale progressivement qui devrait être en conformité avec les standards internationaux en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement, la modernisation des infrastructures portuaires, ainsi que l'acquisition des moyens et des équipements de manutention de dernière génération. Donc tout ça, ça va permettre bien sûr à offrir une prestation ou bien un service attractif pour les autres compagnies. Pour l'aspect institutionnel et réglementaire, donc la gouvernance portuaire sera assurée par la création d'une autorité nationale portuaire et aussi en termes de digitalisation. Donc nous travaillons pour numériser complètement les procédures au niveau du port et avoir un concept de smart port qui consiste à la numérisation des procédures, notamment la création des guichets uniques, la dématérialisation des documents, bien sûr, et la traçabilité de la marchandise. غف ثغزين السواحل يتبان دسا وذم التفريق ثثرات تفريق يسدوكلين غير ثموراس تفريق نجمان يتسوالي نزكاس
permet de transporter des marchandises à haute valeur ajoutée. Et là, je fais référence à tout ce qui est électronique, à tout ce qui est pharmaceutique, à tout ce qui est agricole frais, à tout ce qui est aussi qui permet aussi, vous avez parlé du culturel, de développer le secteur touristique. Donc tout cela, le secteur du transport aérien y participe et devient même un élément majeur dans le développement de l'économie africaine. Air Algérie accompagne la stratégie de l'État à travers le renforcement de son réseau en Afrique, ce qui permettra de renforcer donc, les échanges économiques, les échanges institutionnels et les échanges culturels. ثمغلية كيث تورسي ذقنا سوسو ساعية تيكلت نزدوا سوا ذقني انت فريق. Historiquement, elle était déjà bien présente sur l'ouest de l'Afrique. Aujourd'hui, on voit son expansion sur le long courrier, notamment le sud de l'Afrique, avec la ligne Johannesburg, la région est de l'Afrique, donc la ligne Addis Abeba, et prochainement donc les nouvelles lignes. La position géographique de l'Algérie positionne le hub d'Alger comme déjà un connecteur naturel des continents. Les destinations africaines offrent aujourd'hui un réseau de dessertes. Donc ouvert, aujourd'hui on ouvre l'Afrique à toutes les destinations donc, européennes, asiatiques et les destinations de l'Amérique et aussi toutes les destinations du Moyen-Orient déjà desservies par Air Algérie. وطولنا كيس وقانان دا سنرني يالتيكلت لابد تساويلات إديتو كذا كنا مشواركي أذي النرني. Les statistiques le confirment. Aujourd'hui, Air Algérie enregistre une croissance du trafic à 2 chiffres depuis l'année dernière déjà. Et on espère continuer dans la même lancée. Les études de marché, le potentiel du marché africain est là et nous espérons donc avoir notre part de ce marché et on va dire satisfaire les attentes des passagers, des voyageurs partout en Afrique pour les connecter à travers le monde. Et donc on a un objectif de desservir au moins une vingtaine de pays en Afrique. Et on espère que cette offre va élargir considérablement le réseau d'Air Algérie et qui va la placer parmi les compagnies majeures du continent. وغير غافو السيوض قمذانان يتسيلي دو السيوض نسوفار نتجاران صار بلان إمي ذاينا ريسنرنين دي ذامسا ثاثغات. Nous transportons du périssable principalement, du pharma, des équipements industriels. Nous intégrons également ce qu'on appelle le segment du oil and gas, le transport spécifique hors gabarit. Pour citer l'exemple juste du transport des turbines à gaz vers le Niger, ça a été réalisé il y a quelques mois et puis nous envisageons également, et c'est sur le point d'être effectué, le transport des mêmes équipements vers le Tchad avec notre partenaire et notre client, la Sonelgaz International. خاصك نسيوض نسوفار صار بلان دا حريشة مشطوح سي تجارة ثاقرغلاند لمعنى يطاف أمور مقرن دقوزال نتجار غفايا ثاك بانيت الجزائر نسيوض يسوفار صار بلان تخدم غفور سين تمكنتينس دي السواق التفريق لابدوس يسهل نبدل نتجارة ذي تفريق. Nous sommes appelés à pénétrer le marché africain, donc nous devons faire face à cette concurrence des autres compagnies étrangères. Et pour faire face à cette concurrence, il faudrait avoir un segment plus fort. Il faudrait avoir une flotte dédiée. Il faut avoir également une digitalisation. Et dans ce registre, je tiens à annoncer que Air Algérie Cargo est sur le point de signer la convention avec la GSIA pour lancer les travaux du nouveau terminal cargo d'Alger. Il faudrait se préparer à la conversion des avions tout cargo qui ont été mis à disposition par le groupe Air Algérie
Et je citerai exclusivement deux ATR, deux Airbus A330 et deux Boeing, c'est-à-dire un Boeing en plus du Boeing dont nous disposons actuellement. Donc d'ici 2029, l'horizon 2029, nous aurons 6 aéronefs dédiés tout cargo, ce qui nous permettrait de pénétrer le marché africain. En termes de chiffres, la compagnie Air Algérie Cargo a transporté durant l'année 2025 près de 26 000 tonnes et enregistre également une croissance pour le premier trimestre 2026 de près de 37% comparativement au premier trimestre 2025. الجزائر تقدم غف ودلل تجربة الناس ذي تفريق تلاق ذو سنرني ذوك سيواض صار بلان غير ثمان ورسين تمكانتي ناس ذوك سيواض صار بلان. Il faudrait être présent, très présent même dans les plateformes internationales pour faire connaître l'offre d'Air Algérie Cargo, faire connaître sa flotte, les capacités offertes aussi bien dans les aéronefs tout cargo que dans les ventres et les capacités des avions d'Air Algérie. السيواض صار بلان غير ثمناضين ثمانوثين يسبقانات استراتيجية في خدمة كومبانية ذي تفريق. Les principaux atouts de Air Algérie, c'est premièrement son positionnement géographique. Deuxièmement, c'est le renouvellement de sa flotte qui lui permet d'aller donc le plus loin possible en Afrique. L'expérience de Air Algérie en Afrique aussi et l'amélioration continue du service client. Air Algérie dessert 13 capitales africaines et récemment nous avons inauguré deux nouvelles destinations, donc Libreville et Luanda. Et prochainement nous allons aussi étendre notre réseau en Afrique en allant vers Brazzaville, vers Maputo, Conakry. Et aussi, on va réouvrir la destination de Tripoli. ذوك سكلاس نساروياكي ندا دي سينينيغن إمزوير الجزائر ليبروفيل غاف دوالا سيسينا الجزائر لواندا ألا جوهانسبورغ سينينيغن دي سبقانن في فغاستنا الجزائر. C'est un rêve qui se réalise. C'est le résultat d'un travail consensuel, d'un travail entre deux pays frères qui ont la volonté de permettre à leur peuple d'avoir un outil de communication qui permettrait de découvrir les cultures des deux pays, qui permettrait de voir comment consolider ensemble cette si longue amitié qui date de 1973. Comme vous le savez, de manière générale, les liaisons africaines sont très complexes et ce n'est pas toujours évident de partir du nord pour le sud, de l'est pour l'ouest et vice-versa. Il n'y a pas si longtemps, lorsque on était au Gabon et qu'on voulait venir en Algérie, soit on passait par Istanbul ou on passait par Paris. Mais aujourd'hui, nous avons un gain de temps et les Anglais disent « time is money ». ولادي لواندا سيوال صار بلان يفكاتي قناثين ثمانوثين المعونة. Vous pouvez imaginer combien ce vol va contribuer pour nos étudiants, pour nos chercheurs, pour nos hommes d'affaires. Donc franchement, ça serait hasardeux de croire qu'on peut quantifier ce que pourrait rapporter le vol Alger-Luanda. ذكيني هناكي وذي دان درن التجربة ياكي ثمانين. Je vis au Luxembourg et
Depuis un certain temps, j'ai choisi de voyager avec Algérie parce que je me trouve vraiment bien avec cette compagnie et je parlais de ça à l'aéroport justement avec ma tante. Elle me dit mais pourquoi il n'y a pas autant de publicité? Parce que c'est vraiment différent de tous les vols européens que j'ai déjà pris. Je suis à la retraite, je voyage souvent et je suis agréablement surpris d'avoir pris ce genre de vol. C'est la première fois qu'on est aussi bien accueilli. Je pense aussi que c'était un gros gain économique. Parce qu'au moment où je cherchais mon billet, je ne veux pas faire la publicité des autres compagnies, ben, je me suis rendu compte que Algérie était beaucoup plus attractif en termes de prix sur Libreville. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai sauté sur l'occasion pour prendre cette compagnie. أطاسيسن توالينا كنا سيوال صار بلان دي تفريق الاختيار أمينوث دي سقربان ثيمورا ويسنقز تي العتاب نتساويلات السيوال نلفان. Il vaut mieux consommer Afrique que de continuer à enrichir les autres pendant que l'Afrique sombre. Et si je peux porter cette voix, je suis bien fière que les Camerounais sachent qu'il faille prendre Air Algérie. Il est important pour nous Africains que des compagnies africaines s'intègrent dans l'horizon africain afin que nous puissions un peu nous passer de compagnies étrangères. إني هناكي إلا نتاونيت وجباد الولهان منيجن فراد تفريقت ذلي ما رايس نرنين دي تمكانت الجزائر تابورتا استراتيجية نسيوال صار بلان ذي تفريقت. Eu sou presidente da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Nós viemos via França para uma conferência internacional que aconteceu aqui na Argélia. Mudamos a rota para inaugurar este voo que sai daqui diretamente para Luanda. Foi uma bela surpresa depois de termos estado cá, ficar a saber que existia este voo. Por isso é uma honra estar a fazer este voo pela primeira vez. E vamos voltar porque gostamos muito da Argélia. Foi uma estadia lindíssima. Estamos aqui desde domingo e gostamos muito de cá estar. I'm flying to Johannesburg. It's been a very convenient airline in that I can fly directly from Algeria to Joburg without laying over and changing flights. So really an interesting flight to catch. I'm flying to Johannesburg. My starting point was London. So far, I was very happy with the airline. Very good price, very reasonable price. The airplane is nice. I'm very happy for now. السيوال صار بلان تاغنيتي وسنرنين وساغن انتلسا لقد لفني نزكا شريك يريك دوذن انتفرقت. Mais c'est l'aspect humain qui permet que ce vol soit possible. C'est parce que des humains se sont assis, ils ont échangé, ils ont discuté et la richesse de ces communications, des différents échanges permet aujourd'hui que nous soyons à bord de ce vol. Donc, à mon humble avis, nous sommes en train de commencer une belle aventure humaine que nous voulons voir durer le plus longtemps possible. من بعد فردان ذا المرساث لاكذينا فاين إلا دو صنفار النظام ودنتبانا رسولا لا معنى يسعى غزال مقرن الخيوط الانترنت يعدان ذي الصحراء يسوي سكسنفاركي ذا سدوكل نتفريقت غار ومضين أكنيت سدوكلاني فردان نلفان. Aujourd'hui, la notion des infrastructures a complètement évolué. On parlait des infrastructures physiques, donc, et surtout connues par les grandes routes, les ports, les aéroports, les barrages, etc. Ça, c'était l'ancienne notion classique. Mais aujourd'hui, elle comprend aussi les infrastructures numériques, les data centers, mais aussi les dorsales de fibre optique. La fibre optique aujourd'hui, c'est un enjeu et c'est un défi, parce qu'on ne peut parler aujourd'hui d'économie performante de l'Afrique sans qu'elle soit aussi numérisée. Le numérique et l'économie numérique devient un vecteur de performance, et un levier de compétitivité pour les économies africaines. Et donc, toute l'importance aujourd'hui dans la réalisation de cette dorsale de fibre optique transsaharienne, mais qui va au-delà, qui va un peu connecter les autres pays de la sous-région du Sahel, pour leur permettre justement
de disposer de services numériques, de disposer de connectivité à Internet, de développer l'économie, leur économie, mais avec de nouvelles notions, avec de nouvelles technologies. C'est un projet structurant qui a été initié dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ce qu'on appelle le NEPAD. Ça a été initié au début des années 2000. Il vise donc à créer une infrastructure régionale de télécommunications basée sur la fibre optique à très haut débit qui va connecter donc les pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. En tout, ils sont 6 pays. Donc c'est l'Algérie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria. La dorsale, en fait, c'est une connexion de fibre optique donc qui va relier les 6 pays à travers un axe principal qui va descendre d'Alger jusqu'au Nigeria, avec des ramifications vers le Tchad et une ramification vers la Mauritanie. Donc nous avons un linéaire en tout, l'axe principal ça s'étend sur 4500 km d'Alger jusqu'à Abuja, et avec des ramifications, disons, qui dans les 1000 km vers la Mauritanie et dans les 500 jusqu'à 700 vers le Tchad. التكنولوجيا ذي تلمست الصحة تملالد أطاس وشقر البعدان اللي حالاو كما قستيحن العزل ذاين يوجبن ثفراث تقانيت بالدمة لا قدي سفتيين سواطاس تدريم إوا كان أذي كمل وصنفا. En fait, il y a plusieurs défis qu'on essaie de surmonter. Donc, il y a déjà un défi financier. Vous savez que réaliser un tel projet, ça nécessite des investissements énormes, puisqu'il s'agit d'une partie génie civil pour creuser les tranchées, pour souffler les câbles. Donc, tout ça, ça a un coût. Donc il faut chercher les financements qui sont disponibles donc, à travers les institutions financières africaines ou autres. Il y a aussi un défi technique. Il ne suffit pas juste de mettre la fibre optique et la laisser, mais il faut mettre en place des équipements de liaison, des équipements qui vont... Chaque dizaine de kilomètres, il faut mettre en place des équipements qui vont régénérer le signal, amplifier le signal. Ces équipements, ils seront raccordés à des moyens d'énergie, que ce soit à travers le solaire ou bien à travers des groupes électrogènes. Il y a un défi logistique. Donc, vous savez que la fibre, elle traverse de grands espaces désertiques, isolés, avec des conditions climatiques extrêmes. Donc tout ça, il faut acheminer ces équipements, acheminer le câble, c'est un défi. Il y a un défi aussi sécuritaire. Une fois les équipements mis en place, il faut les sécuriser contre le vandalisme et contre les vols. Donc tout ça, c'est des défis qu'on essaye à chaque fois de surmonter. Et on sert à travers un partage d'expérience entre les pays et les conseils. أشقيرو واستيدات وريشو داركان غير الخيوض لا معنا غير وين الصواضن تموسني لا قد سرافس نومضين أسلمذ تزمر لا قد تقناتين تيمينوتين نتدامسا. Donc une fois opérationnelle, cette liaison sera appelée, comme on a tendance à dire maintenant, c'est l'avant et l'après. C'est le passage d'un enclavement géographique de la zone du Sahel à une mutation numérique réelle. Maintenant, je voudrais souligner l'importance que donne l'Union africaine à cette liaison. Donc, elle la classe parmi les projets phares qui vont booster le développement économique en Afrique. Le but, c'est le citoyen, c'est transformer sa vie, c'est améliorer les conditions d'existence. La première des choses, c'est l'inclusion tout court. C'est l'inclusion tout court. Donc, on a d'abord l'inclusion numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura un accès Internet pour tous,
partout. Et il y aura un accès performant de qualité avec des coûts accessibles à tout le monde. Après l'inclusion numérique, on a l'inclusion économique. Ça veut dire que quand il y a un débit important via la fibre optique, donc les gens peuvent développer les échanges commerciaux via le e-commerce. Ils peuvent, c'est-à-dire pour les gens, surtout des populations africaines qui ne sont pas bancarisées, donc ils peuvent trouver des moyens de paiement, de épargne via des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Et il y a aussi l'inclusion, on peut dire, sociale, c'est de permettre à tous les citoyens d'accéder aux services publics en ligne. Il y a beaucoup de services maintenant qui sont offerts en ligne, soit des services publics, la santé, l'éducation, dans tous les domaines, même les entreprises privées, c'est-à-dire offrent ce genre de services. التجربة ناس مقرن الجزائر تخدم كناتيلي غير مزورة يبدن غف وصنفاركي ذي تفريق. Les atouts, le potentiel de l'Algérie. Elle est forte par son réseau dense émaillé. Elle est une grande force avec tout ce qu'elle a comme sortie internationale via câble sous-marin. Donc il y a le CMI-4, le MEDEX, Arvali-Olval. Il y a un projet de mise en place de 2 nouveaux câbles sous-marins à l'horizon 2028 et 2029. Il y a ça. Il y a les projets de data center. Il y a 2 data centers qui sont opérationnels. Il y a un projet de création ou d'extension pour ajouter 5 nouveaux data centers, dont 2 au niveau du sud, Tamarasté et Hassim Saoud. Il y a aussi la bande passante internationale. Donc on a à peu près 7,9 terabits comme capacité internationale. Donc voilà tout le potentiel, tous les atouts dont dispose l'Algérie. Pour le suivi du projet et la coordination, donc, un comité technique a été mis en place, c'est dénommé le comité de liaison de la dorsale transsaharienne de fibre optique. Son siège est à Alger. Donc ce comité se réunit 2 fois par année en session ordinaire. Le rôle du comité est donc de discuter l'état d'avancement du projet pour chaque pays, de discuter les contraintes, de discuter les tracés, de partager les expériences et d'associer les bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale qui ont été tous sollicités pour assister à ces réunions pour justement apporter leur soutien pour le financement de projets dans chaque pays. أكني ثلا ثللي غف غايا سرتي ترقيث قيضلي يغال السا راي غف مضين ذي الواجب يسعى نزال مقر. Lors du dernier forum africain des startups à Alger, la thématique c'était un peu comment pousser les pays africains à devenir des créateurs de technologie, pas de consommateurs de technologie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, nous sommes toujours des consommateurs de technologie. Nous avons tous les moyens pour devenir des créateurs de technologie. Et c'est ça la clé de la souveraineté numérique. À la fois d'avoir des infrastructures qui sont réalisées en Afrique. Et là, je fais référence surtout dans les data centers. D'ailleurs, on a vécu un moment historique en Algérie avec l'inauguration du data center gouvernemental pour les services publics. C'est quelque chose qui doit inspirer aujourd'hui les pays africains justement à aller vers ce type de réalisation qui est un peu le fondement de la souveraineté numérique. Deuxième dimension pour la souveraineté numérique, c'est surtout la ressource humaine, la former. Et là, l'Algérie aussi fait beaucoup d'efforts pour l'Algérie, mais même pour les pays africains, à former des jeunes Africains dans le domaine des technologies numériques. Troisième dimension, c'est surtout la cybersécurité. Aussi, avoir de la souveraineté numérique, c'est disposer de ses propres solutions de cybersécurité. Et aussi aujourd'hui, l'Algérie, avec la création de l'école supérieure de cybersécurité, justement, veut participer et contribuer avec les pays africains à rendre vraiment réelle cette souveraineté numérique.
سي ثالث نزيك اسم تفريق تيشود ذ قوالاغ نتمغليو مظال غير شدات ذطراد لقد وطن ذات تلوفة لمعنى غسا ذو ذمن نظن تفريقت وذمن تفريق تيسفتاين ديسلون فاين وثبنو لساس إوزكاينس تفريقت تتسارو ثالث النظن نمزرو الناس. In fine, c'est ça l'objectif. C'est de donner à la fois de l'espoir, mais surtout du confort et améliorer le cadre de vie des populations africaines. Souvent, on voit l'Afrique comme une source d'émigration. Mais avec ce genre de projet, on va voir l'Afrique, au contraire, comme créatrice de valeur. Les Africains, la jeunesse africaine qui fait plus de 70% et en moins de 30 ans d'âge, va participer justement activement à créer de la valeur, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. C'est incontestable. On ne peut pas se développer sans l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est notre environnement naturel. L'Afrique recèle d'énormes potentialités. 30% des réserves minières, 50% des réserves d'or, de diamants, les plus grandes réserves de minerais de terres rares, les 10% de terres arables dans le monde. En Afrique, l'une des plus grandes ressources en eau dans le monde, et elle a l'une des ressources la plus riches dans le monde, c'est sa jeunesse et son dynamisme. Donc tous les atouts de l'Afrique vont servir au développement de l'Algérie, et les atouts de l'Algérie qui sont énormes, j'ai dit sa position stratégique, l'immensité de son territoire, la qualité de ses infrastructures et son engagement politique depuis le début des années 60 vers le continent africain. Donc, leur destin est indissociable et notre avenir est essentiellement en Afrique. الكفري ذكي الجزائر تخدم مكنتلي تشريك ذي الفني ان تفريق ذي الدكلان يسعى تساويلات وتزمر تقابل اشقارو اوزكا سلخدمة سوزامول الجزائر تفريق الساغن اوزكا.